Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes heureux et heureuses. Merci en tout cas d'être là sur Switch Time, sur le Coffee Time donc, de ce jeudi 28 septembre 2022. Est-ce qu'on va arriver au bout? Oui, ça vient. C'est pas le 28, c'est le 29, pardon. Jeudi 29, donc septembre 2022. Voilà, c'est ça. On va aller voir un petit peu les énergies. J'espère que voilà, votre semaine se passe bien, se déroule bien globalement, et que tout va bien. Moi, ça va, un peu fatiguée. Qu'est-ce qu'on a? On a direct la protection pour cette journée. Bon, une journée où on est protégé, déjà, c'est juste merveilleux avec cette petite étoile. Donc déjà, bon, ça s'annonce bien. Il ne devrait pas se passer de choses trop difficiles. Ou en tout cas, s'il nous arrive quelque chose, on va dire qu'on est protégé. On peut compter sur notre bonne étoile, comme on dit. Donc ça, c'est déjà super. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle du pouvoir, voyons. C'est une journée protection, pouvoir. C'est beau, écoute, c'est une journée où normalement vous allez être dans toute votre belle puissance et protégé en plus. Donc plutôt quelque chose de bien. On se reconnecte un petit peu à sa force intérieure pour cette journée. On sent en fait. On sent que cette force-là, elle est en nous. On se sent puissant. Et on nous parle d'alliance. Ok. De prise de conscience. Alors, je dirais que pour certains, je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que on retrouve pour beaucoup d'entre nous, du pouvoir par rapport à une relation ici. Et on nous dit qu'on est protégé par rapport à cette relation. Alors, ça peut être aussi par rapport à une association, ça peut être professionnel aussi, ça peut être... on se sent fort, en fait, par rapport à cette relation, association, enfin, tu vois, cette alliance avec quelqu'un ici, ou avec des personnes. Et on y voit clair avec cette prise de conscience. Peut-être qu'on prend conscience aussi de son pouvoir dans cette relation. Et c'est quelque chose qui est plutôt bien vu. On nous parle d'intelligence du cœur ici. Donc, alors peut-être qu'avant, on était dans une forme de dévouement dans cette relation. Peut-être qu'on était peut-être un petit peu le dévouement et qui allait peut-être jusqu'au sacrifice pour certains ici, mais on voit que on voit les choses telles qu'elles sont, mais pas forcément dans une forme d'agressivité ici, mais c'est un petit peu comme si c'était ok, on savait où on était par rapport à une relation. On nous dit que soit la relation est protégée ou nous-mêmes on est protégé par rapport à notre pouvoir intérieur ici, et que on n'a pas à s'inquiéter, quoi. On n'a pas à s'inquiéter, on n'a rien à craindre par rapport à ça. Ok, cool. Donc il va y avoir des prises de conscience ici par rapport à des relations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, amoureuses ici. Ouais, on va être au top de notre pépite life. Ok, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on a un complément ou pas? Ouais, ça saute. On nous parle d'un éveil, un éveil spirituel puissant ici qui nous permet en fait vraiment d'y voir clair, en fait de capter cette énergie terrestre. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est un petit peu comme si c'était Eureka ici et les guides nous permettent, enfin les énergies terrestres et célestes en fait se rejoignent et il y a une forme d'alignement ici par rapport à une relation. On n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la... voilà, on sait qu'on est, même si c'est professionnel, tu sais en fin de compte que tu as une force intérieure ici qui te permet... de gérer toutes tes relations dans le travail. Tu montes, on a pour moi un passage de... Comment dirais-je? J'ai du mal à parler ce matin, excusez-moi. On a une espèce de montée vibratoire ici, c'est ce que je ressens. C'est comme si on montait de plan de conscience ici, on évoluait en plan de conscience. Oui, on a la stabilité affective, on se sent vraiment aligné ici.
Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que dans une relation, effectivement, on a cette prise de conscience et qu'il y a un alignement affectif, ici, une stabilité affective qui se greffe, que l'on ressent fortement. Ou alors c'est une personne en face de toi, c'est possible aussi. Une personne proche de toi ici qui est là-dedans. Voilà, j'en ai trop. Non, j'en ai trop quand même. Non, non, j'en prends qu'une, s'il vous plaît. J'ai vu la chance ici, on parle de chance professionnelle. Pour certains, c'est peut-être... Oh, j'en ai trop. Juste une carte, s'il vous plaît, mec. Juste une carte pour terminer le tirage. Une seule carte. On sent, il y a quelque chose qui va vraiment vous réaligner, en fait. Et on nous parle d'action, un nouveau départ ici. Alors peut-être, c'est ce qui va... Ce pouvoir-là va vous donner une possibilité de poser une action. Ici, on nous reparle d'équilibre. Alors peut-être qu'avant, vous n'étiez pas forcément dans cet équilibre, parce que quand tu vois cette carte, tu vois bien que ici on n'est pas dans l'équilibre, ici on est dans une forme de déséquilibre, et c'est comme si on en sortait, on retrouve cette stabilité. Alors peut-être dans une relation ici, une relation protégée, ou en tout cas on va dire que toi, comme tu es passé sur un autre plan de conscience ici, tu es protégé, tu es vraiment protégé. Et avec cette action et cette alliance ici, il y a peut-être un nouveau départ par rapport à une relation ici. Alors, elle peut être, je te dis, dans tous les domaines, un nouveau départ qui se crée ici par rapport à une relation et quelque chose qui te restabilise vraiment, en fait. Là où il y avait du déséquilibre avant, eh bien, on a un équilibre qui se retrouve ici. Ok. Allez, je vais prendre le 88. J'ai envie d'avoir des messages du 88. Par rapport à cette situation, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut nous en dire plus, tout simplement, par rapport à cette situation? Ok. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? J'ai envie de dire, il était temps, je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'on me dit ici. Il était temps parce que c'est comme si vous étiez arrivé dans une forme de fin de cycle ici et peut-être de schéma intérieur. Et je pense que vous avez un coup de pouce de l'univers, là, vraiment, dans cette situation. Vous avez vraiment un coup de pouce. Alors, peut-être le travail a été fait aussi. Mais il y a un coup de pouce ici, c'est ce que j'entends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, avec le 88, sur cette situation? 88, c'est la boutique de Val. Alors, ouais. On nous parle d'une solution ici, on nous parle de clé, de destinée aussi, pourquoi pas. On a une solution qui arrive ici, dans une situation. On a la clé. On parle d'amitié ici. Alors peut-être que cette clé, on la trouve aussi avec un entourage sympa. C'est peut-être des amis ici qui vous apportent une solution. Ou alors une solution qui est trouvée ensemble, grâce à des amis, ou par rapport à des amis. Bon, ça, c'est la carte d'explication. Ça, c'est pour une féminine, en fait. On parle d'une féminine, en tout cas d'une polarité féminine. On parle d'une femme ici. Alors, peut-être qu'il y a une femme, amicalement, ici, qui vous apporte une clé dans une situation. C'est possible aussi que tu aies une amie femme, en fait, ici, que tu sois un pépito ou une pépita. Alors, c'est une guidance générale. J'oublie tout le temps de le dire au départ. Donc, ça te parle ou ça te parle pas forcément. Voilà. Il se peut ici qu'on ait une belle amitié féminine qui nous permette de trouver une solution dans une situation, ou alors peut-être que peut-être que c'est toi qui trouves une solution pour elle, pour cette personne. On parle de la consultante. Ouais. Donc il y a peut-être quelqu'un, une femme à côté de toi, ma consultante, ma pépite, et on trouve ensemble des solutions, c'est super bien. On nous parle de l'automne, donc là on est en automne de toute façon, donc ça se passe maintenant, mais peut-être qu'on nous parle de lâcher prise aussi, dans une situation. Ouais, moi ça me parle ce tirage. Peut-être ça vient juste d'arriver, peut-être ça arrive, c'est en train d'arriver, mais il y a quand même une femme ici, amicale, qui vous donne une clé. Une clé. Ouais, on était dans les doutes ici. Peut-être qu'on sort du doute et que d'un coup, on trouve une solution par rapport à ces doutes. On nous parle d'indépendance.
On nous parle d'indépendance et de labyrinthe. Moi, je pense qu'ici, on sort vraiment de... On sort des doutes, on sort de la confusion ici, et on retrouve son indépendance dans une situation. Et peut-être grâce à une amie ici, c'est très possible, hein, voilà, qui nous permet de sortir du doute ici. Alors, on va voir ce qu'on nous dit sur cette situation. Orage. Il y a peut-être eu ouais, on était vraiment dans la confusion, on n'était pas bien avec cet orage. Alors, peut-être que ça arrive d'un coup aussi, hein, cette solution, elle arrive peut-être d'un coup, comme la foudre ici. Et on nous parle d'une seconde chance. D'une seconde chance qui se profile ici grâce à pour moi, à une amie, à quelqu'un autour, et on nous parle de rapprochement dans une situation amoureuse. Alors, peut-être aussi que c'est un rapprochement amical, hein, avec une femme ici autour de toi, peut-être quelqu'un avec qui tu t'étais fâché, ou avec qui, bon, bah, voilà, on était un peu dans les doutes, dans la confusion, hein, c'est possible. Et on se redonne cette liberté avec l'indépendance ici, et de lâcher prise peut-être sur des choses qui n'avaient pas été ici, hein. Mais en tout cas, c'est cet automne, ça se passe maintenant. Et cette seconde chance, ou c'est par rapport à cette personne, ou c'est cette personne ici qui t'aide à trouver une clé de destinée ici, hein, et à t'offrir une seconde chance ici dans une relation où va y avoir un rapprochement ici. On nous parle de... Alors, ça bougeait pas, c'était quelque chose... Il y avait un choix qui n'était pas fait ici, avec le déménagement et le choix à l'envers ici. Le cœur était fermé, hein, il y avait vraiment des obstacles, peut-être un manque d'abondance ici aussi dans cette situation. Et on voit que ça bouge à nouveau. Allez, on se met une troisième ligne pour finaliser le tirage. On peut nous donner des explications ici. Non, je ne vais pas mettre... J'ai envie de prendre l'oracle des météores ici pour nous donner cette troisième ligne. S'il vous plaît, mes guides. J'ai deux mains gauches. Pour préciser encore le tirage, s'il vous plaît. Alors, c'est des doutes par rapport à quoi, là? De quoi on doutait ici? On parle d'une évidence. S'il y avait des doutes, franchement, dans cette situation, ici, ça va être une évidence qui va arriver. Hein, tu vas vraiment y voir clair. Ça va être vraiment ouais, quelque chose de très clair ici. Indépendance. Ça va sonner comme une évidence. Tu as une solution d'un coup qui va venir et tu sors du doute ici, dans cette situation. Réponse qui tarde. Ouais, ça a dû être long un petit peu ici. Et c'est quelque chose qui a bloqué ton indépendance ici, hein, avec cette réponse qui tarde. Ça a vraiment bloqué ton indépendance. Hein. Tu attendais quelque chose ici. Et voilà, ça te bloquait. Tu étais bloqué, tu étais un peu perdu, tu ne voyais pas clair. Tu étais dans ce labyrinthe ici. Hein. Et peut-être tu as prié, hein, pour avoir ces réponses-là. Peut-être que cette réponse, d'ailleurs, tu vas l'avoir grâce à des amis, hein, ici. C'est possible. Tu vas l'avoir grâce à des amis. Grâce à une amie. En tout cas, ça va te donner toutes les clés. On voit que tu as du soutien amical, hein, de toute façon, ici. Et peut-être plus particulièrement une femme. Il y a aussi le fait que, en fait, ça peut être... tu as du soutien amical par rapport à une femme aussi, hein, si c'est amoureux. On nous parle de réconciliation, tu vois. C'est une évidence, ça a mis du temps à se faire ici. Mais on nous parle de réconciliation ici. Hein, après une période qui était plutôt... où tu étais dans la confusion, en fait, par rapport à une relation ici. On est dans un tirage général, donc ça peut être aussi bien
dans tous les domaines de ta vie ici. Alors, on nous parle d'une rencontre forte. Donc, on nous parle d'une réconciliation et d'une rencontre forte. Donc, ça a dû être un coup de foudre aussi entre toi et cette personne. On peut avoir des coups de foudre amoureux aussi. Ou alors, vous avez pu vous friter. Vous avez pu vous friter. Avec une personne ici, on nous parle de réconciliation. Et on te dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Et je crois que je l'avais sur le tirage de la semaine. Quelque chose qu'on dépasse. C'est comme si on dépassait des blocages importants ici dans une relation. Parce que le travail a été fait. Il y a vraiment un rapprochement important entre deux personnes ici. Ouais, c'est vraiment ça. Et c'est quelque chose qui t'avait rendu très triste en fait, ma pépite. Donc c'est très joli ici. Tu vois, libération d'un blocage encore sur de la tristesse, il y avait des disputes. C'est un truc qui t'a rendu malade en fait ici, qui t'était vraiment pas bien. Et puis, voilà, tu vois, les choses, elles se débloquent complètement avec cette personne. Et ça va être super sympa. Cher Archange Michael, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour mes pépites concernant cette situation? On te dit que vous êtes constamment protégé. Donc on a la protection et l'éveil spirituel dès le départ. Donc on te rappelle que tu es protégé et que même s'il y a des choses qui t'ont déstabilisé ici avec des personnes autour, eh bien tu es protégé. Et on te dit, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Donc tu peux t'appuyer donc sur les archanges ici, sur l'archange Michael, pour garder la foi et rester serein. Parce que cette situation, elle est en train de se résoudre. Quelle qu'elle soit, on ne parle pas spécialement, tu vois, de sentimental ici. Ça peut être sentimental, ça peut être dans un autre domaine de ta vie ici. Et on te dit que la personne en question est digne de confiance. Donc vois de qui ça te parle ici. En tout cas, que ce soit amical ou que ce soit amoureux ou que ce soit pro, ou voilà, la personne est digne de confiance. Voilà ce qu'on te dit, ma pépite, pour cette journée, pour ce jeudi 29 septembre 2022. Si tu restes pas pour le sentimental, écoute, je te fais un gros bisou. Merci à ceux qui likeront la vidéo, qui mettront les petits coms, qui font voyager les vidéos sur YouTube, parce que forcément, tu sais bien, c'est comme ça que ça fonctionne et qu'elles peuvent être montrées à des nouvelles potentielles pépites que ça intéresserait. Donc, je vous remercie de tout mon cœur. En tout cas, moi, je vous remercie vraiment de votre présence. Et puis, on va passer au sentimental. Et si tu me quittes là, voilà, je te souhaite une super journée. Un gros bisou, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Allez, c'est parti. On va aller pour le tirage des célibataires. Gros bisous, ciao, ciao. C'est parti pour les cœurs solos. Les cœurs solos, les célibatants et célibatantes de Switch Time. Allez, c'est parti, j'ai pris message de ton cœur. Non, les chakras de ton cœur. D'Isabelle Le Cerf. C'est bien ça? Oui, c'est bien Isabelle qu'elle s'appelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle du libre arbitre, un choix à faire ici pour cette journée. Pour certains, vous savez pas très bien quelle direction prendre, ou alors vous avez peut-être deux solutions. Peut-être deux solutions, deux directions. Et pour certains, vous allez peut-être prendre une des directions ici pour cette journée. On nous parle de rupture et de bague et de cadeaux ici. De bague ou de cadeaux en tout cas ici. Donc, il y a peut-être un choix ici que vous avez à faire par rapport à une rupture. On peut nous dire aussi que cette rupture, c'est un petit peu comme si tu t'étais fait un cadeau ici, que tu avais une décision à prendre et on te dit que peut-être que cette rupture, c'est un cadeau. Ou on te dit en tout cas que suite à une rupture, il y a peut-être un choix qui va être fait ou par toi ou par une personne en face de toi et que tu vas recevoir un cadeau, que tu vas te voir offrir un cadeau dans cette situation. Et on te parle de poids de la famille ici. Donc peut-être qu'il y a une rupture par rapport à la famille ici, dans une ancienne relation. Ce qu'on peut me dire aussi, parce que c'est général, donc il y a plusieurs interprétations ici, c'est que c'est un peu comme si, pour certains, vous n'aviez pas eu le choix, peut-être,
vous aviez perdu votre libre arbitre un petit peu par rapport à une rupture ici. Hein, vous aviez perdu ce libre arbitre. Et puis, qu'en fait, bah, aujourd'hui, il y a peut-être un cadeau qui arrive ici par rapport à cette situation. Alors peut-être que vous n'avez pas eu le choix parce qu'il y avait la famille derrière. Hein. Allez, de quoi on va nous parler ici? De quoi on nous parle ici? Il se peut que par rapport à une rupture, tu aies à nouveau le choix. Hein. Tu aies à nouveau le choix et que tu vas te faire ce cadeau de te faire ce choix aussi. Ouais. On nous parle de dépendance affective hein, et on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Alors, effectivement, il y a peut-être eu une rupture avec une personne ici, même si tu es célibataire, même si tu ne connais pas cette personne, enfin, même si je veux dire que tu étais avec cette personne ou pas. On va dire qu'il y a peut-être quelqu'un bah, qui a fait un choix différent, hein, qui a fait son choix ici, et il reste t'as peut-être décidé de rompre hein, dans cette situation et tu t'es fait un cadeau. Hein, mais en fait, il reste des dépendances affectives ici, hein, peut-être avec cette personne, cette âme sœur ici. C'est possible. Et que du coup, tu n'arrives pas à sortir réellement de cette relation. Quoi. Peut-être que tu devais t'engager avec cette personne, avec cette bague. C'est une bague. Tu as vraiment envie de sortir, pour certains, vous avez vraiment envie de sortir de votre routine ici. Vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie tu vois, de faire avancer les choses ici dans cette situation. Mais on te dit qu'il y a encore des blocages, des mémoires karmiques, c'est peut-être pour ça qu'il reste ici de la dépendance affective. Et c'est comme si ça bougeait pas ici. C'est comme si ça bougeait pas, c'est comme si tu n'arrivais pas à passer à autre chose quelque part dans cette situation. Et que tu attends ce déblocage en fait. Que tu as vraiment envie de vivre autre chose, quoi, tout simplement. Âme sœur spirituelle, on est peut-être sur un lien d'âme ici. Hein. Alors, tu vas peut-être, suite à ça, réussir à en sortir et rencontrer vraiment une âme sœur. Ou alors, pour certains, il s'agit de la même personne ici. Ouais, âme sœur, flamme jumelle. Il y a combien de personnes là, ici? On a combien d'âmes sœurs? Waouh! Bah, ça peut être la même, hein, ou alors ça peut être deux personnes différentes. Oh, il y a un lien d'âme ici très puissant. Hein. On insiste quand même sur cette notion d'âme sœur ici. Donc on te dit que de toute façon, si c'est pas la personne là, suite à la rupture, t'inquiète pas, ton âme sœur est en chemin ici. Hein. C'est ce qu'on te dit aussi. Hein. Ou alors c'est cette personne-là et on va avoir un déblocage. Hein. Parce qu'on insiste quand même, il y a la bague, le cadeau, donc est-ce que cette personne va revenir? Ou alors c'est une nouvelle personne qui arrive. Et là on te dit que vraiment, ce sera ton âme sœur. Ça peut être quelqu'un que tu connais déjà, cela dit. Ok, ah bah ouais, rencontre lors d'une sortie, excuse-moi. Alors, ou si tu connais déjà cette personne, c'est quelqu'un que tu as rencontré lors d'une sortie, d'accord? Ou alors c'est une nouvelle personne ici qui arrive. Peut-être que tu l'as déjà vue dans les parages, hein, parce que quand on va toujours un peu dans les mêmes endroits, on peut croiser des personnes qu'on revoit, hein, quand on habite dans des villes moyennes, comme celle où j'habite. C'est possible, mais c'est vraiment un lien très fort ici, c'est très fort. On te parle du week-end prochain. Après, moi, tu sais bien que moi, les timings, je ne suis pas trop de temps sur les cartes. Donc, il peut y avoir une très belle rencontre ici qui va se faire assez rapidement, je dirais. Hein. Et peut-être quelqu'un que tu as déjà croisé, c'est possible. Mais là, tu as du mal à sortir, même si tu t'es fait ce cadeau pour moi de cette rupture, que tu as fait un choix ici. Hein. On te dit, en tout cas, tu peux faire le choix. Hein. Ou de rester dans cette relation-là, enfin de rester dans ce passé-là quelque part, hein, avec tous les blocages que ça a. Mais tu as quand même très envie de bouger, hein, en fait, ici. Hein. Et si tu bouges, en tout cas, on te dit que si tu restes pas là-dedans, on te dit que, en tout cas, il y aura une très jolie rencontre ici. Et cette personne serait une personne divorcée ici.
On nous parle de quelqu'un, alors divorcé ou séparé en tout cas. Donc séparé, donc ça voudrait dire quelqu'un qui est libre aussi en même temps. Hein. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est quand même plutôt plus sympa hein, que de tomber encore sur une... Enfin, je dis encore, parce qu'il y a beaucoup de triangulaires. Donc, hein. Et là, on parle de fusion des sentiments ici. Hein. On parle vraiment de quelque chose qui va être presque immédiat. Vous allez vous reconnaître ici. Hein. J'ai âme sœur spirituelle et âme sœur flamme jumelle. Pour moi, c'est pareil, parce que la spiritualité, de toute façon, voilà. C'est presque pareil, c'est un lien d'âme, en tout cas, ici. Waouh, très joli, mes pépites. Bon, en tout cas, c'est le message du jour, ça glisse sur quelques jours, hein, tu le sais. Hein. Les énergies sont quand même fluides, on le sait. Que nous disent nos chers anges de l'amour par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Chers anges de l'amour, vous nous dites quoi, là? Attends, on va demander aussi avec Manouchka, on va demander à quoi ressemble cette personne. Moi, j'ai oublié Manouchka. Elle va nous donner quelques détails. Hein. Vous méritez l'amour, on te dit, vous méritez l'amour. Et on te dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y aura peut-être ici, peut-être quelqu'un qui a des enfants, peut-être toi, tu as des enfants. En tout cas, les enfants auront une place dans cette relation. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à sortir là, de ce truc ancien, là où il y a des blocages, c'est peut-être par rapport aux enfants aussi que ça bloque ou que ça a bloqué, c'est possible. Mais en tout cas, on te dit, ne doute pas que tu mérites vraiment l'amour. On te dit de te libérer ici. Hein. Mais avec adieu la routine, c'est un peu ça. Hein. Adieu la routine, voilà. Reste pas, on te dit, reste pas bloqué sur les mémoires karmiques ici. Libère-toi. Hein, c'est ça le message ici. Ouais, j'ai envie de prendre Manouchka pour qu'elle nous donne quelques petits détails. Manouchka, le jeu, un des oracles d'Angel Lumière Divine que tu connais certainement. Voilà, donc tu le trouves sur sa chaîne Angel Lumière Divine, qui est livré avec un très joli foulard et puis la petite Manouchka qui est là. Hein. Petite poupée russe. Alors, c'est une personne, donc si on donne quelques détails sur cette future rencontre ici, hein, qui pourrait être croyant. Donc, c'est quelqu'un qui a des croyances, quelles qu'elles soient. En tout cas, c'est quelqu'un qui croit en quelque chose de plus grand que lui ou qu'elle ici. D'accord. Manouchka, s'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus sur cette personne pour mes pépites célibataires, dont je fais partie. Ça m'intéresse aussi. Alors quelqu'un qui aurait une frange. Alors c'est plutôt une femme, hein, qui aurait une frange ici. Si t'es un pépito ou une pépita même. Hein, une frange souvent. Alors, les mecs, c'est pas trop des franges quand même. Hein. On parle plus de franges en tout cas pour une femme ici. Alors c'est pas forcément les mêmes personnes, hein, on est en tirage général. Donc c'est peut-être... on parle de transport en commun. Hein, donc peut-être que cette personne, voilà, elle prend le bus ou alors elle conduit les bus ou les cars. Ouais, c'est possible. Alors pour d'autres, il peut être un peu radin, ouais, peut être un peu radine hein, ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui est un peu près de ses sous. J'espère que tu vas pas tomber sur celui-là. Indépendant à son compte, donc peut-être quelqu'un qui travaille pour lui aussi, hein, peut-être qu'il y a une entreprise ici ou une profession libérale hein, pour d'autres. Et puis, on parle d'énergie masculine. Donc, pour certains, c'est la polarité masculine, on va dire, qui va vraiment être mis en exergue ici. Et donc, quelqu'un peut-être qui va être dans l'action, hein, parce que le masculin, c'est ça. Et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai profession, passion. Donc, on a vraiment quelqu'un ici en face, pour certains, qui aime profondément son métier. Hein, homme ou femme qui aime vraiment son métier, qui a choisi son métier, et c'est une passion. Bon, peut-être que si cette personne est à son compte, elle adore ce qu'elle fait, hein, c'est possible. Hein. Ou en tout cas, même si elle est salariée, voilà. Hein, donc, on peut avoir un seul indice par personne, ou alors il y en a qui peuvent être réunis dans une seule personne. Voilà ce qu'on peut nous dire ici. Hein. Voilà mes pépites célibataires, célibatantes. Alors n'oublie pas que cette personne est divorcée, ou séparée en tout cas. Hein. Voilà, en tout cas moi je vous kiffe, je vous aime, merci à ceux qui likeront la vidéo, merci pour vos partages, merci pour votre présence, je vous adore, vous le savez, et moi ça me fait vraiment plaisir quand vous likez, vous partagez, forcément, vous mettez des petits coms, forcément moi c'est mon petit cadeau de votre part à moi, quoi, c'est clair. Et puis je vais passer maintenant aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Voilà, et je vous souhaite une super journée. Gros bisous, ciao ciao.
Pour mes lovers, on va aller voir où en est ton autre. Où en est ton autre avec le Line of Love de Irene Rust. Où en est ton autre par rapport à toi et à votre relation, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes pépites, elle, bien sûr. Hop, hop, hop. Où en est ton autre pour ce jeudi 29. Sérénité. Bon, bah, plutôt bien dans sa tête, hein, plutôt cool, détendu par rapport à votre relation et à toi ici. Hein, voilà, ton autre, il est plutôt en mode détente. Il s'inquiète pas trop, en tout cas. Peut-être que tu t'inquiètes plus que lui ou qu'elle. Alors, j'ai quoi d'autre? Ouais, il est dans des énergies plutôt positives ici par rapport à vous deux, hein, par rapport à votre relation. On nous parle de désir aussi avec la carte de la sexualité et on nous parle de confusion. C'est peut-être quelqu'un qui... alors, il est peut-être confus par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire de désir. On est peut-être un peu troublé par ce désir, hein. C'est un petit peu ce que je ressens par rapport à cette carte. Mais bon, elle est quand même dans des belles énergies positives de détente, hein. Ton autre est là-dedans. Et pour d'autres, ces personnes, elles peuvent se poser des questions peut-être aussi sur ce que tu fais, avec qui. Enfin voilà, hein, c'est possible qu'elles se posent aussi des questions là-dessus. Mais bon, ouais, il y a quand même une forme de blessure. C'est quelqu'un qui a peur de la trahison ici, hein, quand même. Hein. Ce qu'on voit entre la confusion, la sexualité, hein, et la trahison aussi, bon, cette personne, elle est peut-être un peu peur de ça, ou alors on va dire que peut-être que si cette personne n'est pas seule, elle est peut-être un petit peu dans la culpabilité aussi de cette trahison. Mais je pense qu'elle a quand même plus peur d'être trahie, là, c'est ce que je ressens. Alors, au départ, on a quand même cette image de... Enfin, tu vois, ce que cette personne nous dit, c'est qu'elle est sereine, c'est qu'elle est bien et tout. Mais en fait, elle n'est pas si bien que ça. Hein, sinon, elle ne serait pas dans ces blessures-là, hein, par rapport à toi. Elle ne serait pas dans ces questionnements-là. Bon, elle essaye de rester positive quand même, hein, mais ça la taraude quand même, hein, c'est ce que je vois ici. Excuse-moi, je vais les chercher. J'ai la carte de l'enfant, hein, qui est tombée, bon, qui nous parle quand même de naissance, hein, de quelque chose, qui nous parle aussi d'enfant intérieur. Peut-être que cette personne a des enfants aussi, on peut nous parler d'immaturité aussi avec ça. Hein. Et on nous parle d'illusion ici. On parle d'illusion. Ouais, donc il peut y avoir ici une forme de... C'est un petit peu comme, tu sais, l'enfant, il voit, moi, ce qu'on m'envoie ici, c'est un peu ça. C'est un petit peu comme si, tu sais, les enfants, ils voient qu'une partie des choses. Hein. Dans leur développement, ils ne voient qu'une partie des choses. Les enfants, au départ... tu leur dis, va pas sur la route, tu vas te faire écraser. Ils disent non, enfin, tu vois, parce qu'ils se rendent absolument pas compte des choses, quoi. Et c'est un petit peu comme si cette personne, elle faisait un peu l'enfant. Elle n'a pas trop envie de voir les choses telles qu'elles sont. Elle préfère rester un petit peu dans une forme je dirais pas de naïveté, c'est pas le mot, mais dans une forme d'illusion, quelque part. Hein. Elle a envie de rester dans son monde de bisounours un peu et pas trop s'inquiéter ici. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens, en fait. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce désir? Peut-être que cette personne est plus jeune que toi aussi, c'est possible. Elle a envie d'ailleurs un peu d'être traitée comme un enfant, quoi. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de prendre de responsabilité réellement. Hein, c'est ce qu'on voit par rapport à cette relation. Elle n'a pas envie réellement de se prendre la tête, quoi. C'est un peu ça. Ouais, on parle d'équilibre et de maison ici. Hein. Enfin, en tout cas, on a la carte de l'ordre ici qui nous parle d'une forme de justice, d'équilibre ici, hein, et de maison ici. C'est comme si cette personne, alors, il se peut aussi qu'elle ait des enfants dans sa maison, mais moi, je vois pas trop les choses comme ça. Je vois que cette personne, elle veut pas... c'est comme si, ouais, elle avait envie de se laisser dorloter chez elle. Elle a pas trop envie de sortir, on va dire, de sa zone de confort. Elle a envie de rester dans quelque chose d'un peu léger, hein, et plutôt cocooning, quoi. Elle n'a pas trop envie de bouger. Même si elle s'inquiète, hein, parce que, alors peut-être parce qu'elle s'est sentie blessée ici, hein. On a vu qu'il y avait... peut-être aussi qu'elle ne sait pas trop où elle en est, hein, avec cette confusion et cette sexualité. Ça peut être aussi qu'elle ne sait pas trop où on en est dans ses désirs, donc elle préfère rester un peu au chaud ici.
hein, puisqu'il y a eu, peut-être la peur de la trahison, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, un petit peu, il y a ce côté-là. Genre, je reste me faire coucouner par... alors, si elle n'est pas seule, ou bien je reste chez moi, on ne nous a pas parlé de triangulaire ici, hein, donc... mais j'ai pas trop envie de me poser vraiment des questions ici, c'est un petit peu ça. Hein. Donc, je vais pas trop aller là-dedans. Je vais pas trop aller là-dedans. D'accord, hein. Elle aspire vraiment, alors elle peut aspirer aussi avec toi, à avoir un enfant, hein, et à vivre une vie équilibrée. Mais on a cette carte de l'illusion, hein, qui pour moi montre les choses. Hein. Bon, on nous dit qu'il y a une porte qui s'ouvre ici, hein, dans cette relation. Cette personne, elle a quand même envie, hein, d'ouvrir cette porte avec toi. Est-ce qu'elle va l'ouvrir? Qu'est-ce qu'elle va faire là, ici? Hein. Elle va sortir de chez elle, hein, parce qu'on a la maison, et puis après on a la fenêtre, hein, enfin la porte. C'est plutôt une fenêtre qu'une porte. Ouais, on a le retour de l'espoir, hein, donc par rapport à ça. C'est comme si cette personne, elle avait envie de rouvrir à nouveau cette porte, ou cette fenêtre, en tout cas, sur l'espoir ici, sur le soleil, hein, par rapport à votre amour. Hein. Et on a le retour de l'espoir dans cette situation. Donc, c'est comme si, en fait... si elle a pu être un peu trahie, se sentir trahie, en tout cas qu'elle est restée un peu dans, hein, pas envie de bouger, plutôt en mode vulnérable, un peu ici, rester un petit peu dans ces masques ici, hein, eh bien, cette porte-là, elle souhaite l'ouvrir avec toi. Hein. Donc pour certains, on peut avoir des pépites ici, enfin on peut avoir des autres qui viennent, qui reprennent l'espoir et qui ont envie d'un retour ici, hein, de se réouvrir en fait aussi à votre histoire et à votre amour ici. Cette journée. Peut-être envie d'être juste aussi, de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Oui. On nous parle d'un masculin ici, et on nous parle de foudre. C'est un petit peu comme si... Attends, j'ai quoi derrière? J'ai le négatif. Hein. Ouais, c'est un petit peu comme si ce masculin, il avait une espèce de une foudre karmique là, qui lui tombe dessus. C'est comme si d'un coup, ici, il se prenait un peu un truc un peu négatif ici dans la maison, hein, qui se passe. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas bien d'un coup, si tu veux, et qu'il a envie de redonner de l'espoir et de revenir vers cette relation ici. On va mettre une carte de plus là sur la foudre. Il se sent pas si bien que ça en fait. Hein. C'est pour ça qu'il reste en... Ouais, trop là. Qu'il reste en... Tu vois, en mode... je bouge pas là. Ah, on a la fidélité ici. Ouais, donc je pense que cette personne, elle a vraiment envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus joli ici. Et ça le prend d'un coup, hein, avec cette histoire de foudre. C'est comme si cette personne, elle a envie d'être fidèle à ce lien, elle a envie de retrouver l'espoir. Peut-être qu'il y a eu de la trahison, on a vu tout à l'heure, on avait le 3 de... Alors, il y a peut-être eu une trahison dans la situation, ou une triangulaire quand même, parce que l'épée avec les 3, enfin le cœur avec les blessures et les 3. Donc, c'est quelqu'un qui va avancer avec la carte du voyage ici, hein, qui a envie de bouger. On parlait de voyage aussi. Hein. Moi, je le ressens plus comme quelque chose, quelqu'un qui va se déplacer, qui va bouger ici. Alors, c'est peut-être aussi... on parle d'amis et d'épanouissement ici, donc peut-être que c'est quelqu'un qui fait aussi partie de ton cercle amical, ou qui va revenir plutôt en mode pote, c'est possible aussi. Elle a envie de sortir d'un enfermement quand même, on voit cette personne. Peut-être de prendre ses responsabilités avec la carte de l'homme quand même. On a cette question aussi de l'action, hein, de poser des choses plus dans l'action ici. On va voir déjà ce que nous disent les anges de l'amour, et puis on va voir ce que nous dit ton autre. Ouais, on dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. On voit, hein, qu'il y a cette histoire de désir ici, on ne sait plus très bien où était son désir, mais peut-être que d'un coup, en fait, cette personne, elle percute en fait que c'est toi qu'elle veut. Hein. Qu'en fait, il y a trop d'attraction là et qu'elle ne peut pas résister en fait.
Mais il y a quand même une recherche ici de sérénité au départ, hein, sur une confusion, sur quelque chose, sur une trahison. Peut-être pour ça qu'elle est restée un petit peu en mode codépendance. Les dépendances, ça affecte votre vie amoureuse. Cette personne ne peut pas résister. Il y a encore des blessures certainement entre vous. Je pense qu'elle pense beaucoup à toi et qu'il y a quand même encore des choses à résoudre. C'est pour ça qu'on avait encore qu'on avait les blessures, hein, qu'on avait tout à l'heure cette carte des blessures, ce cœur brisé avec les 3 épées. Ouais, je sais plus où elle est. Je sais plus où elle est par là, mais je sais plus où elle est. Mais ça correspond vraiment à ça, quoi. Peut-être quelqu'un qui s'est senti trahi ou qui se sent mal de t'avoir trahi aussi, hein, c'est possible. Quelqu'un qui a peur de souffrir aussi, qui a peur de son désir ici, quelque part aussi. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être que dans le passé, effectivement, ça a eu lieu entre vous, qui a peur que ça recommence, c'est possible. Ouais, c'est celle-là que j'avais. Ouais. Donc on avait bien fait la trahison ici. Il y a bien cette histoire d'être dans la confusion par rapport au désir, hein, par rapport à une forme de trahison ici. Et j'ai quand même ces 3 épées qui peuvent aussi nous parler de triangulaire. Et oui, c'est très possible. Allez, petit message de ton autre pour ce mercredi. Voir, oh là là, qui bonne. Voir ce que nous dit cette personne. Ce que nous dit cette personne par rapport à toi. Quel est son message pour toi pour ce mercredi live? On va voir un petit peu. Quel est son message? Quel est le message de ton autre pour ce mercredi? Ce jeudi, pardon. Ce jeudi 29, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a à te dire ton autre par rapport à ce tirage, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qu'il a à te dire ton autre ou qu'est-ce qu'elle a à te dire, chouchoute? Quel message pour toi? Pas trop envie de parler, hein, quand même. Avoir un enfant avec toi, c'est vrai qu'on nous parlait d'enfant ici, hein. Mais si cette personne agit déjà encore comme un enfant, ça va être compliqué. Enfin, cette personne se projette quand même ici, hein, puisqu'on voit cette nouvelle porte qui s'ouvre. Hein, que ce soit un enfant ou un projet, hein, c'est pas forcément un enfant, mais envie de faire quelque chose en fait, qui sera notre bébé. C'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si ça pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Est-ce qu'il y aurait un doute par rapport à cette histoire d'enfant entre vous? C'est possible aussi, hein, qu'on est dans l'illusion, qu'on est pas très bien et que ça génère quelque chose sur la sexualité. Ça peut nous donner aussi une indication pour certains. Hein, peut-être que, je sais pas, il y en a un qui veut un enfant, l'autre qui n'en veut pas, machin, et du coup, il y a des doutes par rapport à ça. Mais en tout cas, ça va s'ouvrir ici, hein, cette personne te le dit. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc pour certains, voilà, cette personne peut être un peu perdue, peut se sentir un peu à l'ouest, ici. Oh, j'en ai trop là. J'en ai trop. Alors, je vais peut-être prendre celle que je vois. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps ici. Ok. Bon, ok, c'est d'accord. Bon, en tout cas, moi, je vous envoie toutes mes plus belles énergies sur cette histoire. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux jeudi. Et je vous dis, donne rendez-vous demain matin pour le Coffee Time VSD. Et oui, c'est déjà le VSD demain matin, 6h30. Et en attendant, je vous kiffe, je vous aime. Et merci pour vos likes et pour tous vos partages, vos commentaires qui me touchent le cœur profondément. Voilà. Gros bisous. Bonne journée. Bisous. Ciao, ciao.